Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va faire un make-up de fête, mais pas n'importe quel make-up de fête, on va faire un Get Ready With Me spécial fête. Donc écoutez, c'est parti, je vais commencer par mon teint. Avant de passer du coup au fond de teint, on va d'abord faire un contouring crème. Moi j'aime bien commencer par faire ça avant d'appliquer mon fond de teint. Pour ça, je vais prendre la palette Naked Skin Shifter, je ne sais pas le dire correctement, de chez Urban Decay. C'est une palette pour le teint en fait, composée d'un côté poudre et hop, juste ici, vous avez un côté crème. Je vais prendre le bronzer crème juste ici avec un pinceau, c'est un 110 de chez Zoeva. Et je vais venir faire mon contouring crème, hop. Voilà, je vais pas trop estomper parce que tout simplement avec le fond de teint, ça va venir estomper la chose et ça va être vraiment très sympa. Ça va avoir un rendu hyper naturel par rapport à ce qu'on pourrait croire. Et voilà, donc là ça fait vraiment peur, mais vous allez voir. Je l'en mets ici aussi au niveau de mes tempes. Et je vais faire aussi mon contouring du nez. Ok, maintenant que j'en suis là, je viens prendre ce pinceau qui est un pinceau de chez Elsa Makeup et je vais venir prendre la teinte orangée juste ici et je vais l'appliquer en fait au niveau de mon cerne, juste là. Ça c'est tout simplement pour corriger la couleur violette de mon cerne. Et je vais venir prendre mon Beauty Blender avec mon fond de teint. Vous l'avez vu il y a quelques temps dans la vidéo que je vous ai filmée. Tout simplement en fait j'ai cassé mon fond de teint Charlotte Tilbury, donc je l'ai mis dans ce petit pot d'Ibro l'Anastasia. Hop, hop. Donc je commence par le centre de mon visage tout simplement pour éviter de mettre du bronzer en fait là où je veux pas qu'il y en ait. Quand je suis là, j'ai appliqué mon anti-cerne, donc forcément le Shade Tape de chez Tarte. Ma teinte c'est la 22N neutrale si jamais ça vous intéresse. Je vais venir très rapidement le poudrer pour éviter qu'il défile dans les ridules. Je prends ma poudre de chez MAC, la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light comme d'habitude. Ensuite, quand j'en suis là, je viens prendre ma poudre de chez Fenty Beauty, la Pro Filter en teinte Butter. Et je viens avec ma houppette de chez Laura Mercier comme d'habitude, la prélever. Alors maintenant qu'on en est là, on va continuer le teint et je viens tout simplement reprendre ma palette Urban Decay. On va prendre le fard le plus froid ici, le bronzer le plus froid, avec mon pinceau de chez Elsa Makeup, mon pinceau bronzer. Ensuite, je viens prendre mon bronzer de chez Marc Jacobs, le Fantastic Bronzer. Je viens prendre ce petit pinceau, assez fluffy mais assez précis. Hop. Et je vais repasser sur mon contouring du nez. Hop. Légèrement. Je ne vais pas le faire avec l'autre de chez Urban Decay parce qu'il est quand même assez foncé. Et du coup, j'ai peur de ne pas réussir à estomper. Je viens prendre un petit pinceau, encore une fois fluffy mais précis, pour estomper. Et je viens reprendre ma poudre de chez Fenty. Pour le blush, je vais venir prendre un blush de chez Becca et c'est le Flower Child. Hop, cette teinte-ci que je trouve très jolie. Comme j'ai moins de rougeur, je vais me permettre de mettre un petit peu de blush. Pour ça, je viens prendre mon pinceau blush de chez Elsa Makeup, tout simplement. Dernière étape pour le teint, on va passer à l'highlighter et je vais venir appliquer dans un premier temps mon highlighter liquide de chez CoverFX, le Glitter Drop, pardon. Alors avec ce produit, il faut y aller avec parcimonie. Oui, c'est moi qui dis ça pour l'highlighter, mais je vous assure que je me suis déjà fait avoir et qu'après c'est compliqué à gérer. Alors hop, je viens l'estomper au doigt en tapotant. Faut bien tapoter parce que sinon ça va déplacer la matière du dessous. Surtout, il faut estomper en tapotant. Il faut y aller assez vite parce que ça sèche. C'est pas un produit qui est facile à utiliser, hein. Je suis très honnête avec vous. Son rendu est sublime, mais c'est pas un produit qui est simple à utiliser, très honnêtement. Je sais pas encore si j'ai envie de rajouter quelque chose ou pas au niveau de l'highlight. Je sais pas si je vais laisser comme ça ou pas, donc pour l'instant,
on n'y touche plus. On va passer tout de suite au make-up des yeux. Et pour ce make-up, pour ce Get Ready With Me, j'avais envie de ressortir la Mercury Rétrograde d'Huda Beauty. Parce que franchement je trouve que voilà, c'est exactement le genre de make-up que j'avais envie de faire pour les fêtes, tout simplement. Et cette palette là, voilà, elle s'y prête complètement. On a des fards magnifiques. Donc voilà, c'est parti, on va commencer tout de suite. Évidemment, avant de commencer à mettre les fards, on va peut-être appliquer un primer, c'est mieux, hein, voilà, surtout pour un make-up de fête, évidemment. Je viens prendre mon primer de chez Anastasia Beverly Hills. Ok, voilà, ma base est appliquée et je viens prendre donc le fard crash juste ici, hop, avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Je viens prendre un pinceau 230 cette fois de chez Zoeva et je vais appliquer le fard Vortex qui est le fard le plus foncé de la palette, ce violet. Hop. Et je vais l'appliquer en creux de paupière, en coin externe aussi. Je viens prendre ce pinceau précis juste ici et je viens reprendre le fard crash. Hop. Maintenant je vais venir faire un demi cut crease tout simplement, toujours avec mon primer de chez Anastasia. Je vais commencer dans le coin interne et je vais terminer ici au niveau de où j'ai appliqué le fard foncé. Voilà, maintenant ça c'est fait. Je vais venir reprendre mon fard ici Vortex. Je ne prends pas trop et je viens estomper là la base et le fard. Et je viens prendre le pinceau 237 de Zoeva et je vais venir appliquer ce fard là que j'avais tellement envie d'appliquer. C'est le fard Mercury qui est juste mais magnifique. Maintenant que j'en suis là, je vais venir prendre un produit que vous avez vu sur ma chaîne. C'est tout simplement un glitter gel Heavy Metal d'Urban Decay. C'est la teinte Party Monster. Je vais reprendre le même pinceau en fait parce que j'ai pu utiliser le fard vert. Oh, le mélange est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Je vais pas l'appliquer sur le coin externe parce que je veux vraiment garder l'intensité et le fard Mercury seul. On le voit bien. Mais c'est vraiment beau. Maintenant que j'en suis là, j'ai envie de rajouter un trait de paillettes juste là. Et pour ça, je vais prendre ma colle à paillettes de chez NYX Cosmetics. Et le fard qu'on va appliquer, ça va être le Nebula, juste ici, le fard pailleté de la palette. Et voilà les amis, j'ai appliqué du coup mon liner, j'ai pas fait de virgule, j'ai juste appliqué en ras de cils pour pouvoir mettre mes faux cils. Les faux cils que j'ai appliqués ce sont les Pécheresses de chez NYX Cosmetics. J'ai appliqué également un petit peu de crayon noir en muqueuse et du mascara pour mélanger mes faux cils à mes vrais cils. Voilà, on va pouvoir continuer le make-up sans plus tarder, on va faire un ras de cils inférieur maintenant. Pour ça je vais reprendre simplement les fards que j'ai utilisés sur mon creux. Donc je vais prendre le fard Crash dans un premier temps avec un pinceau plat chez les Makeup. Et ensuite je viens reprendre mon 230 de chez Zoeva et le fard Vortex. Hop. Pour venir faire un point lumière, je vais venir prendre le pinceau, il n'y a pas de nom celui-là, un pinceau bien précis. Et je vais venir prendre la palette juste ici, la Dream de chez Anastasia Beverly Hills, une palette d'highlighter. Et je vais prendre ce fard là, juste là, qui est le fard Magic. Et je viens rajouter par-dessus le fard Ethereal, ce violet juste là. Voilà. Et pour terminer, je viens prendre mon highlighter de chez Fenty Beauty qui est le Oh Many Cara. Tout simplement. Hop, je viens le prélever au pinceau. Et voilà le résultat. Je vais tout de suite faire mes sourcils hors caméra et nous on se retrouve pour l'application du rouge à lèvres. Ok, me revoilà. J'ai fait des petits essais pour choisir mon rouge à lèvres. Et je pense que je vais appliquer dans un premier temps le crayon de chez Kat Von D en teinte Lovecraft. Et je vais ajouter le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills Dusty Rose. Je pense que les nudes roses ça peut pas mal aller avec ce make-up là. Alors en dernière minute avant de commencer les cheveux, j'ai envie quand même, oui je sais que j'abuse, d'appliquer un peu d'highlighter, enfin un peu de paillettes sur mon highlighter en fait. Et d'appliquer du coup le Fenty Beauty Oh Many Cara. Tout simplement, hop, en petite touche par dessus celui
Je vais fixer le tout avec la fin de mon spray fixateur de chez Urban Decay. J'en mets du coup sur mon éponge pour éviter que ça me fasse des taches. Ok, maintenant qu'on en est là, on va passer aux cheveux. J'ai décidé d'utiliser un appareil que vous avez vu normalement si vous avez regardé mon vlogmas, puisque Morgane s'est offert le Oracle qui est un boucleur. Donc on va le tester ensemble pour ce Get Ready With Me. J'ai acheté Oracle, c'est parti. Marche pas. Non, regarde, ma mèche est lisse. Ça lisse. Un boucleur qui lisse. Je sais pas faire. Me coiffer, c'est le pire des trucs. Ok les amis, et bah écoutez, la coiffure c'est fait, le make-up c'est fait. On va se retrouver du coup pour les tenues. Je vous laisse tout de suite, c'est parti. Pour la première tenue, je porte tout simplement une veste de chez Zara en velours avec une ceinture, un effet nœud comme vous le voyez. Pour le coup, moi je la porte sans rien en dessous, je trouve que ça apporte vraiment cette touche très glamour, j'adore. Je porte avec tout simplement une jupe droite en simili-cuir bimatière. C'est une jupe d'une ancienne collection Zara, il me semble également. Donc n'hésitez pas, je vous mets en barre d'infos un lien vers une jupe similaire. Je porte tout simplement une paire d'escarpins nude mat hyper simple. Pour la deuxième tenue, c'est une tenue qui est vraiment pas chère du tout, puisque c'est une robe en fait que j'ai trouvée chez Mango. À la base elle coûte 26 €, 25,99 €. Elle a cet effet un petit peu de micro paillettes argentées, je la trouve vraiment très jolie, one shoulders comme ça, je trouve qu'elle fait vraiment tout son petit effet. Je la porte avec mes escarpins noirs de chez Zara d'une ancienne collection, ils en sortent tous les ans de ce style d'escarpins. Je vous mets encore une fois un lien en barre d'infos pour la robe et pour les escarpins, donc n'hésitez pas à regarder. La troisième tenue, j'avoue que c'est aussi un coup de cœur pour moi avec ce body, en fait c'est un body chez Zara, très décolleté comme vous le voyez, donc à vous de voir si vous le sentez ou pas, c'est peut-être plutôt une tenue du nouvel an pour le coup ça. La jupe, c'est une jupe Zara d'une ancienne collection, mais vous inquiétez pas, dans la barre d'infos je vous ai mis des liens vers des jupes qui correspondent. Et la dernière tenue, c'est encore une fois une robe de chez Zara, mais j'ai trouvé vraiment la collection Zara de cette année juste canonissime. Ce que j'ai adoré, c'est évidemment les strass sur la robe, le détail au niveau de l'épaule et également le fait qu'elle ait la manche en voile. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que vous allez passer un très bon moment en famille. Et nous, on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo.